Ceux du verger. Vous n'allez pas tous les couper. 12 noyers. Chacun coûte le rapport d'un demi-arpent. Leur feuillage est si grand que le blé ne pousse plus à cause de l'ombre. On ne peut pas tout calculer comme cela. Mais si, on peut. Chaque arbre est fait pour apporter du revenu, tout comme le reste. Apporter du revenu. Vous ne pensez donc qu'à cela. Julien, Elisa m'a demandé de vous parler. Elisa? Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ah bon? Parce qu'avec Elisa... C'est une charmante jeune fille. Et de plus, elle héritera de sa grand-mère ou de sa tante, je ne sais pas. Et en plus, elle est Gironde. Je serai à votre place. Il ne s'agit pas de cela, mon ami. Ah bon? Alors de quoi s'agit-il? Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de prendre une telle décision. Réfléchissez. Après tout, ma femme a raison. Votre père n'est qu'un modeste charpentier. Et si la petite a des économies en plus de ses beaux yeux... N'insistez pas, mon ami. Vous voyez bien que vous l'embarrassez. Julien, viens avec nous. Attendez. Je voulais simplement vous dire que j'ajouterai aux espérances d'Elisa une jolie somme si vous étiez prêts, l'un et l'autre, à rester à notre service un certain temps. Je vous remercie beaucoup. Mais j'ai d'autres projets. Excusez-moi. Vous savez bien qu'il veut entrer au séminaire. Mais c'est vous qui m'avez parlé de la petite. C'est une vocation. C'est très beau, une vocation. Alors je ne dis plus rien. Eh bien, c'est ça, ne dites plus rien. Dépêchez-vous, j'ai faim. Allons, allons. Stanislas? Stanislas? Regardez. Et apportez ces fleurs à votre maman. Merci, mon homme. Contente, Elisa? Louise? Oui, mon ami. Ah, Louise. Vous partez quand j'arrive? Je préside un conseil à Verrières. Je serai de retour samedi. Prenez soin d'elle. À samedi? À samedi. Encore un! Quoi? Et 3, non 4. Stanislas! Stanislas, devine qui est arrivé! Stanislas, tenez. Vous allez prendre froid. Oh. Attention, je vais vous attraper. C'est nouveau, ces souliers? D'où viennent-ils? De Paris. Ma cousine trouve toujours que je m'habille avec trop de simplicité. Le premier à la réserve gagne un sac de billes. Votre fils va faire de moi un athlète. Stanislas l'adore. Il s'est fait accepter dès qu'il est arrivé. Pourtant, c'est un garçon secret. Avec les adultes, en tout cas. Stanislas? Non, Julien. Ton mari doit être content. Tu laisses enfin grandir ton fils. D'ailleurs, toi aussi, tu as grandi. Il était temps, non? C'est vrai. En dehors de Dieu, ton mari et ton fils, je ne t'ai jamais entendu parler de quoi ni de qui que ce soit. Je peux débarrasser? Oui, nous avons terminé, Elisa. Venez, Stanislas.
Allez vous coucher, il est tard. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit. Quand nous étions petites au Sacré-Cœur de Besançon, un peu de fleur d'oranger. Merci. Elle me traitait déjà comme une gamine et elle continue. Tu parles de moi comme de ta grand-mère. Nous avons le même âge, à 2 mois près. Vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 frères. Des monstres, si tu savais. Et vos parents? Vous ressemblez à votre mère, je suis sûre. Je n'ai pas connu ma mère. Mon père... Mon père est un homme grossier, inculte. À part d'argent, il ne sait parler de rien. Nous en connaissons d'autres, n'est-ce pas? Oh, ce siècle est pourri par l'argent. Je ne sais pas si les pires sont ceux qui en ont ou ceux qui en veulent. Mais continuez à nous parler de vous. Je ne préfère pas. Veuillez m'excuser, je dois vous sembler un peu ombrageux. Pourtant, ce n'est pas dans ma nature. Cela est dû à mon enfance difficile. Nous avons pourtant bien ri aujourd'hui. Votre présence y a particulièrement contribué. Sans doute parce que, pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas entouré d'ennemis. Eh bien, nous en avions quelques-unes d'ennemis au pensionnat. Tu te souviens? Oui, c'est vrai. Toi surtout. Oh, pas seulement moi. La grande blonde. Tu te souviens de Camille qui était au Sacré-Cœur avec nous? Elle s'est remariée la semaine passée. Cette soirée est délicieuse. Quel calme ici. On dirait un silence de Mozart. Oh, doucement! Oh, arrêtez, arrêtez! Mais non, messieurs. C'est en arrière, derrière, là-bas. Oh. Quelqu'un pour mon cheval! La paille est très belle cette année. Oui, très bien. Bonjour Pierre. Bonjour, monsieur. Bonjour Germaine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes seul? Mais où est Julien et votre mère et Madame Derville? Tout le monde dort, je crois. Ils ont dû se coucher tard. Je les ai entendus parler jusqu'à 2 heures du matin. Monsieur Sorel, vous avez vu l'heure? J'espère que vous avez bien dormi. C'est tout de même pas très grave. Nous ne vous attendions pas si tôt. Je vous avais pourtant bien dit qu'on livrait les paillasses ce matin. Cette maison livrée au laisser aller, c'est intolérable. Bonjour, mon ami. Monsieur Sorel, je vous attends au salon. Sous le matelas, j'ai caché un portrait. Si on le trouve, je suis perdu. Un portrait? Si Benoît le trouve, je suis perdu. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Elisa? Je veux partir, monsieur. Je voudrais bien mes gages. Allons bon. Voilà du nouveau. Peut-on savoir pourquoi? Peu importe. Vous en avez parlé à madame? Madame comprendra. Nous en reparlerons à Verrières. Julien! Julien, où êtes-vous? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive, Julien? Je suis très fatigué. Écoutez, je ne vous paye pas pour vous reposer, les dimanches sont faits pour ça. Monsieur, je crois n'avoir jamais négligé votre fils. Mon fils se lève à 7 heures, ce n'est pas à lui de vous attendre. Si vous croyez qu'il fera autant de progrès avec un autre précepteur, je suis prêt à m'en aller. Enfin, qu'est-ce que vous avez tous ce matin? J'ai quand même bien le droit de vous faire des remontrances, non? Je sais où aller, monsieur, si vous ne voulez plus de moi. Je sais. Eh bien, allez-vous-en. Caractère de chien. Julien! Julien, c'est pas sérieux. Vous n'êtes pas heureux ici? Je suis vraiment très fatigué, je vous assure. Eh bien, prenez quelques jours, un jour ou deux de repos, comme ça vous pourrez faire la grasse matinée. Merci. Quand vous reviendrez, vous lèverez peut-être à des heures convenables. Louise? Louise? Je dormais et ils m'ont tiré du lit pour changer mon matelas. Il est très bien, mon matelas. Louise? Maman, maman, pas de leçon aujourd'hui. Julien s'en va. Ils sont... Merci. Vous nous quittez. J'ai obtenu 2 jours de congé.
Au dernier coup de 10 heures. Au dernier coup, je lui prends la main, elle la retire, je la lui reprends, je la serre et je maintiens la pression. Et alors? Elle me la laisse. Depuis le matin, je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à ça. Alors je me suis dit, si jamais ce soir tu ne prends pas sa main dans la tienne, et si tu ne la gardes pas au moins 10 secondes, tu vas dans ta chambre et tu te fais sauter la cervelle. C'est quoi, un désir de possession, un jeu? Une revanche contre le mari? C'est un être ignoble. Si tu les entendais, lui et ses amis, si tu les entendais parler de Napoléon, l'usurpateur, le Nabour, comme je voudrais les voir à genoux, ces momies desséchées, ces vieillards riches et affreux avec leurs fesses molles, je voudrais les voir s'agenouiller et je hurlerais Rivoli, Arcole, à genoux devant le petit lieutenant obscur et sans fortune, devant le petit lieutenant qui s'est rendu maître du monde grâce à son courage et à son épée. À genoux, vieillard. Et aussi grâce aux femmes. Bon. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Garder sa main 20 secondes au lieu de 10? Parce que c'est bien joli, la main, mais... Mais quoi? Bah, Bonaparte, à ton âge, il avait déjà obtenu beaucoup plus de Joséphine. À 23 ans. Bon, d'accord. À 23 ans. Attention, ça se voit. J'ai tout de suite compris. Tu sais pourquoi? Tu as l'air moins gaie, mais beaucoup plus heureuse. L'ennui, c'est que c'est la première fois. C'est pour ça que ça se voit d'ailleurs. Tu n'as jamais été une jeune fille coquette, et depuis que tu es mariée, tu n'es que mariée. Et puis voilà, c'est arrivé. Pas une minute, pas une seconde sans penser à lui. Le cœur qui tombe dans les chaussures dès qu'il apparaît, à l'affût d'un mot, d'un regard. Et puis une peur terrible que ça s'arrête. Non? Une peur terrible que ça continue. Méfie-toi tout de même. C'est un violent. Il a beaucoup souffert. Tu as toujours été si naïve. C'est une guerre, l'adultère. Je t'en supplie, pas ce mot. Quel mot? Guerre? Il n'y a rien eu, il n'y aura rien. J'ai jamais été seule avec lui un seul instant. C'était quoi cette boîte? Un portrait? Une femme, certainement. Il doit être avec elle en ce moment. C'est vrai, je n'ai pensé qu'à cela ce soir. Tu crois qu'il est avec elle? Sinon, il m'aurait dit où il allait. Pourquoi? Il déteste son père, tu l'as entendu. Il n'a personne d'autre à part l'abbé Chélan, il est en voyage. Une femme qu'il aurait rencontrée, mais... Où a-t-il pu la rencontrer? On y arrive encore grâce aux femmes, selon toi? On peut pas tout gagner, on peut certainement tout perdre. Tu vas mieux? Ça va ton commerce? Ça va. Je fournis du bois à toutes les huiles de la région. Et d'ailleurs, ton père commence à s'énerver. Tu l'as vu? Depuis que j'ai quitté la Syrie, il m'en veut. J'ai besoin d'un comptable, Julien. Si ça t'intéresse, on s'associe. Je te demande pas un sou au départ. Tu gagnes 4000 francs par an. Et tu retournes plus chez l'affreux monsieur Drenal. Dans 8 ans, t'as 200 louis devant toi. T'es tranquille. L'argent n'a aucune valeur à mes yeux, tu le sais. Ce que je veux, c'est un nom. Je suis sûre que tu vas gagner, mon amour. Alors, ce voyage, c'était comment? Intéressant. On me propose de m'associer à une entreprise. Louise, venez aider votre fils, je vous en prie. Vas-y, toi. Vous êtes allé très loin? C'était qui le portrait? Je voudrais savoir. Il vaut mieux que je m'en aille. Avec elle? Avec la femme du portrait? Je ne pourrai jamais devenir prêtre si je reste ici.
Il s'est passé quelque chose? Vous êtes... Vous avez l'air nerveux, non? Nerveux? Non, non. Au contraire, je me sens très à l'aise avec vous. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être. Parce que vous êtes la seule ici à ne jamais fait dans les affaires. Pauvre paysan. Allez, vous allez me faire peur. Je ne pense pas que vous êtes le Alors. Eh bien voilà qui est bien mal joué. Faut faire plus attention dans la vie. Autrement, tout peut arriver. Tu comprends, mon garçon? Je prendrais bien une verveine. Tu lisais quoi tout à l'heure? La princesse de Clèves. Tu l'as lu? Oh, c'est vrai, jamais de roman, toi. Mais si je m'y mets, justement. J'ai commencé les liaisons dangereuses. La Clos? Un libertin?